Avant de commencer cette vidéo sur le karma, je vais vous rappeler quelques notions pour ceux qui n'auraient pas encore tout saisi exactement le principe. Le principe du karma, c'est quelque chose où tu signes un contrat avec des êtres dans le monde astral avant de t'incarner ici. Et ce contrat, tu dois le respecter pour pouvoir, justement, soi-disant, évoluer. C'est ce qu'on te raconte ici. Mais en vérité, ce contrat-là, c'est quelque chose où tu remets ton pouvoir à quelqu'un, alors qu'à la base, tu es un être lumineux et un être souverain, c'est-à-dire un être qui vient de la source. Tu n'as pas à remettre ton pouvoir à quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que tu as cru qu'il était bon de remettre ton pouvoir à quelqu'un, et comment on a fait pour te faire croire que tu devais évoluer? C'est le sujet aujourd'hui que l'on va traiter juste après. Nous allons aujourd'hui évoquer un nouveau sujet, le karma. Il nous vient du bouddhisme. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Nous venons d'une société occidentale. Donc nous sommes incarnés ici. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer un Amérindien qui s'appelle Don Marcellino. Et il était très mystérieux comme personne. Et il m'avait dit à un moment donné que je savais déjà beaucoup de choses. Il m'avait mis la puce à l'oreille en m'expliquant que j'avais compris pas mal de choses sans même me parler. J'avais trouvé ça étonnant. Et ce qui est, ce qui est intriguant, c'est pendant le temps qu'il a passé à faire sa conférence, il expliquait des choses qui sont très importantes pour nous. C'est pourquoi tu vas chercher la religion, pourquoi tu vas chercher la spiritualité ailleurs que chez toi. Pourquoi tu vas chercher finalement la culture de quelqu'un d'autre pour la ramener ici. Il y a un truc qui n'est pas cohérent. Si tu t'es incarné ici, c'est parce que tu dois justement utiliser ce que tu es dans ton incarnation pour pouvoir devenir un être qui est connecté à ce que tu es, et pas aller chercher des choses extérieures à toi. Le bouddhisme, c'est quoi, en fait? Est-ce que si toi, tu sors, en fait, tu sors de chez toi, tu vas rencontrer un moine tibétain? Non. Est-ce que si tu sors de chez toi, il y a beaucoup de chances que tu rencontres le bouddhisme quelque part, tu vois? Il y a très peu de chances dans une société occidentale de le rencontrer. Or, comme d'habitude, les médias nous ont vendu ça, finalement, comme une publicité, tu vois, pour nous induire dans la tête le bouddhisme comme quelque chose qui ne serait pas euh, un dogme, cette fois-ci, mais comme une attitude à avoir. Et tu avais une émission sur France 2, le matin, du dimanche matin, donc, qui se passait entre le petit déjeuner et le déjeuner, je dirais, où c'est qu'on te vendait du Mathieu Ricard, quoi, tu vois, juste avant l'apéro. Tu comprends, quelque part, il y a quelque chose de marrant là-dedans. On te vend quelque chose, si tu veux, avec un moine bouddhiste, pardon, pas bouddha, mais un moine bouddhiste qui, lapsus révélateur, ouais, qui n'est pas vraiment originaire de là-bas, quoi, mais qui est du Tibet notamment, mais il est originaire de chez nous, avec un nom bien commun, si tu veux, qui nous incite plus à la boisson qu'à l'ivresse, je dirais, plus qu'à la zénitude. Est-ce que nous sommes, dans notre incarnation, finalement, aptes à recevoir ces énergies? Et quelque part, le bouddhisme
est-ce que ça a vraiment attrait au Bouddha ou est-ce que c'est, une fois de plus, une déformation où c'est qu'on a récupéré l'énergie et les idées du prince Siddhartha, donc le Bouddha, par extension, et qu'on les a ramenés quelque part pour, une fois de plus, nous emmener dans un endroit où c'est qu'on n'avait pas forcément une chance de sortir. Parce que le karma, finalement, c'est quoi? Le karma, c'est une roue. Et cette roue, en fait, soit tu es au-dessus, et puis tout va bien, tu es le roi, un peu comme dans le tarot de Marseille, tu vois l'arcane majeur de la roue de fortune, hein, où c'est que tu es au-dessus comme le roi, ensuite tu descends, tu perds donc ta couronne finalement pour te retrouver en dessous, donc là tu es écrasé par la roue, et tu remontes ensuite, parce que là ça va mieux, et tu reviens au-dessus. Donc le karma, il est fait de révolution, c'est-à-dire c'est un retour tout le temps au point de départ. Tu pars d'en haut, par exemple, et tu fais le tour pour revenir en haut. Mais en fait, où est l'évolution dans ce principe de la roue? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on t'a vendu quelque chose qui est faux? C'est-à-dire que, est-ce que tu peux monter? Est-ce qu'on parle d'une échelle, comme l'échelle de Jacob, par exemple, où c'est que tu montes, tu vois? C'est que là, effectivement, tu as l'impression de progresser, en tout cas, dans ta perception, dans la troisième dimension des choses, c'est-à-dire, quand je monte, je progresse, quoi, tout simplement. Ou est-ce que, finalement, on t'a pas leurré une fois de plus? Hein, ou c'est qu'on te présente une roue, on dit, ouais, tu vas évoluer grâce à ça. Quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et du coup, ma question, c'est, étant donné qu'il fait partie de notre vie, est-ce qu'on peut en sortir? Le karma, c'est un problème, justement, c'est que c'est une roue. Donc tu ne peux pas en sortir, sauf si tu vas au centre de la roue. On est dans la causalité, dans le karma, c'est-à-dire action, réaction. Ça veut dire que si il y a un ordre qui t'est donné, d'accord, tu dois y répondre simplement et avoir une action en fonction de cet ordre. Je rappelle, par exemple, dans Matrix, le mérovingien, hein, il leur dit bien qu'ils sont venus là parce qu'ils répondent à la causalité, donc au karma. Donc ils répondent bien à un ordre. Et eux, ils n'y croient pas, ils disent non, c'est pas vrai, hein, je l'ai déjà évoqué l'autre fois dans une autre vidéo, mais ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'être des êtres libres. Mais vous vous rappelez le dernier épisode de Matrix, enfin pas le dernier, mais le 3 en tout cas, le troisième, avant qu'il y ait le nouveau qui fait récemment. Mais le troisième épisode s'appelle bien Matrix Révolution. Bah, il recommence à zéro. Bah oui, parce que en fait, l'archonte qui tient la matrice, il décide à un moment donné de faire un grand reset et puis de repartir à zéro, quoi. Et tu les vois les deux avec la voyante, là, la médium, là, ensemble sur un banc en train de repartir à zéro dans une nouvelle matrice. Donc la révolution, on nous la vend justement dans ce système karmique. Révolution française, juste après, révolution industrielle, après, révolution agraire, révolution technologique, révolution numérique. Tu n'as pas l'impression de tourner en rond à force avec toutes ces révolutions? Je rappelle une phrase d'André Leroi-Gourhan, l'anthropologue. Dans Le geste et la parole, il exprime bien le problème de la technologie. Et il dit, à technologie croissante, progrès humain décroissant. Oui, tu perds de la robustesse, parce que de toute façon, tu as une facilité extérieure à toi. Tu perds aussi pas mal de conscience, parce que tu te réfères tout le temps à une espèce de béquille artificielle qu'on te propose. Le système artificiel te propose des béquilles.
une voiture pour te déplacer, tu vois, c'est de la technologie. Euh, Fini le cheval, hein, fini la charrette, mais quand ta voiture est en panne, tu es bien dépendant de cette technologie, donc de quelqu'un qui va être compétent. Donc ton intelligence, quelque part, elle régresse parce qu'il y a quelqu'un qui doit t'aider dans tes travers quand il y a un problème, quand il y a une panne. Tu es obligé d'appeler un spécialiste. Toi tout seul, à moins d'être le spécialiste de tout, ce qui est impossible finalement, tu ne peux pas gérer le problème tout seul. Qu'avant, bah, c'était quand même plus simple, tu vois, même si ça paraît plus compliqué. Quelque part, donc, à technologie croissante, progrès humain décroissant. Ce qu'on appelle le progrès humain, c'est véritablement tes capacités biologiques internes qui sont altérées. D'accord? Il n'y a pas de progrès humain à ce moment-là, parce que tu deviens moins robuste. Tu marches moins, tu utilises moins tes muscles, tu vois, on utilise du matériel technologique pour soi-disant se soulager. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que quelque part, ce que tu gagnes à l'extérieur, tu le perds. Donc le progrès humain, ben, finalement, tu ne le fais jamais. Et plus tu vas vers la technologie, plus c'est comme ça, tout simplement. Regardez aujourd'hui avec Internet, les gens se croient intelligents parce que ils ont leur cerveau, c'est Google, quoi. Mais en vérité, est-ce que on t'a appris à réfléchir avec les informations qui sont dedans? La vérité est que non. Parce que analyser quelque chose, ça demande de la perception. Et ça se travaille, la perception. L'intuition, ça se travaille aussi, tu vois. Mais quand on te donne tout cuit dans le bec, comme ça, c'est du fast-food, quoi. Tout est fast-food. Donc le fast-food, on sait la qualité que ça a. Donc le karma, lui, est inspiré de toutes ces conséquences-là. Donc tu tournes en rond en permanence dans des révolutions sans jamais te rendre compte, justement, que tu n'évolues pas. Parce que tu as l'impression, parce qu'à l'extérieur de toi, ça évolue, d'accord? Sauf que toi, tu deviens de plus en plus faible et de plus en plus dépendant de cet extérieur. Donc le karma, quelque part, c'est une illusion d'évolution. Cette illusion, tu la vois à l'extérieur de toi. Tu te dis, ah oui, mais quand on regarde, tu sais, les hommes préhistoriques et nous, attends, il y a une sacrée différence. On est quand même plus à l'aise qu'eux. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que notre confort nous fait observer ça comme si c'était quelque chose de pénible, de lourd, qui n'est pas la vie? Mais nous ne sommes pas dans la vie. Nous sommes dans cette illusion. Et ce karma, cette roue, en permanence, nous fait refaire toujours les mêmes erreurs. Nous reproduisons toujours les mêmes erreurs. La causalité, c'est ça. C'est tout le temps en haut, en bas, une action, une réaction, et le karma, non, c'est ça. Une action, une réaction. Et on te fait croire que tu vas pouvoir en sortir. Mais déjà, tu n'as pas la sensation d'être enfermé dans cette chose artificielle autour de toi, qui n'est pas la vie. Tant que tu ne prends pas conscience de ça, tu comprends pas que tu es dans quelque chose de karmique. Tu n'en prends jamais conscience parce que tu crois que c'est normal. Parce que tu es né là-dedans, dans un système finalement de révolution, quoi, permanente, et que pour toi c'est naturel, c'est normal, alors que c'est tout sauf naturel. C'est complètement le contraire même. C'est complètement artificiel tout ça. Donc c'est compliqué de sortir d'une prison quand tu sais pas que tu es. Le hamster, quand il est tout petit et que tu le mets dans sa cage, d'accord? Je suis pas certain, tu vois, qu'il se rende compte qu'il y a un monde qui peut s'étendre. Tu vois, il fait le tour de sa cage et puis on y met une roue, tu vois. Et il court dans sa roue. Mais il avance jamais. On est dans cette euh, énergie-là. C'est une énergie de stagnation
le karma, et pas du tout une énergie d'évolution. Il suffit de prendre du recul pour le voir. Ça t'est vendu à la télévision comme on vend une boîte de cassoulet, finalement. Tu vois, on te vend du bouddhisme, là, comme si, tu vois, tu allais pouvoir en tirer quelque chose dans ton chemin. Mais en vérité, c'est une fois de plus un moyen de te détourner, quoi. Quand on voit que la religion n'intéresse plus le dogme religieux, on te fait croire à euh, une autre possibilité qui serait plus ouvrante, quoi. Par exemple, le bouddhisme, on dit non, c'est pas une religion. Et c'est pas une religion, effectivement. Mais en même temps, quelqu'un a déformé ce que le prince Siddhartha, au départ, a fait passer comme message. C'est-à-dire, mets-toi au centre pour sortir de ça. On te dit pas, t'es bien obligé, à un moment donné, de comprendre comment ça fonctionne pour en sortir. Et si tu veux sortir du karma, faut bien aller au centre de la roue pour pouvoir t'extirper de ça. On passe toujours par le centre pour sortir, en vérité, tu vois. Sauf que ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on ignore parce que tout est fait pour déformer un petit peu les choses, tu vois. On te parle de fuite plus que d'aller au centre des choses, d'aller vraiment à l'intérieur de toi pour trouver la réponse et pouvoir sortir, tout simplement. Donc le karma, pour moi, reste quelque chose qui ne nous concerne que parce que on veut bien que ça nous concerne. Et qu'on appuie dessus pour que tu crois que tu vas évoluer. Mais en vérité, tu restes là. Tu restes bien là. À tourner en rond depuis longtemps. Pourquoi on fait toujours ce genre d'expérience? De guerre, par exemple. Toujours la guerre qui revient, toujours le même résultat au final, toujours de la division de l'humanité. Est-ce que tu crois que toutes ces expériences fâcheuses et douloureuses, elles te font évoluer ou elles te font simplement refaire toujours la même chose pour créer des énergies qui ne sont pas des énergies évolutives? Où est l'évolution dans le fait de toujours reproduire la même chose? De mon expérience, moi, ce que j'ai pu observer justement de ce qu'on a vécu depuis des milliers d'années, avec l'accès que j'ai pu avoir, bien involontairement, à quelques vies antérieures, mais c'est que, en fait, on tourne en rond tout le temps. Et s'il fallait que je le voie, c'était pour comprendre ça aussi. Si tu devais évoluer à travers ça, ça c'est un conte, quoi, un conte qu'on raconte aux enfants pour les rassurer, quoi. Et pour qu'ils restent, ouais, faut pas leur faire peur, tu vois. Sinon, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, ce mensonge qu'on dit ouais, aux enfants, faut pas trop leur faire peur, tu sais, il faut leur raconter des petites histoires, tu vois, pour pas qu'il y a le Père Noël, qu'il y a machin, tout va bien, tu vois. Mais tout ça, ce sont des contes. En vérité, nous sommes sortis de notre chemin d'évolution à un moment donné parce que, justement, on nous a fait croire à des choses qui ne sont pas du tout en rapport avec notre incarnation. Et quand on s'incarne sur une planète, eh bien, on se rappelle de qui on est, normalement. Tu vois, le problème, là, c'est que quand tu t'incarnes, tu ne te rappelles plus qui tu es. C'est comme si je t'envoie finalement dans la forêt, puis avec des outils, et que tu ne sais plus ce que tu es venu faire là, qui tu es, tu vois, tu es complètement amnésique. Démuni. Oui, mais est-ce que tu vas évoluer, ou est-ce que tu vas tourner en rond à chercher des réponses? Qui suis-je? Où vais-je? Ou même pas te poser la question de qui tu es, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi? Puis si quelqu'un vient t'aborder pour te dire, ben tiens, faut faire ça, 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 tu vas croire que c'est la vérité. Ben, c'est ce qui se passe, en fait. C'est que même avant que tu sois né, à l'intérieur du ventre de ta mère, déjà, tu es informé, tu vois, d'un truc qui est bidon, quoi, tout simplement. On a perdu notre repère. Et le karma, c'est pas ça qui te fera sortir de ça. Bien au contraire, tu vas tout le temps tourner en rond, croyant que t'es pas, oui, que tu dois faire des expériences. On te raconte un conte, quoi. C'est pas du tout
un moyen, je dirais, d'évoluer, mais par contre de ressentir des choses qui nourrissent quelque chose de néfaste, quoi, et pas du tout quelque chose d'évolutif, enfin. Pourquoi faudrait souffrir? Est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir évoluer? La vraie question, et la réponse est non, quoi. C'est pas nécessaire. Déjà, est-ce que toi, en tant que personnage, tu dois évoluer? Est-ce que ton ballet, il doit évoluer? Est-ce que ton piano doit évoluer? Est-ce que ton radiateur doit évoluer? La question, elle est là. Est-ce que nous ne sommes pas, finalement, de la matière qui va disparaître et qui participe à quelque chose de plus grand qui s'appelle l'évolution? Mais nous, en tant que personnage, c'est de l'ego que de penser que tu dois évoluer, enfin. Tu n'as pas à évoluer, tu fais partie du tout. Et c'est le tout qui évolue. Et toi, tu n'es que de passage. Tant que tu crois que tu dois évoluer, tu tombes dans le piège, justement. Quand tu sors de ça, et que tu sais que le personnage n'est pas si important que ça, mais que c'est la mission, tes pensées, ta façon de faire les choses ici, et de transmettre les choses qui sont importantes, c'est ton intention profonde qui est importante. Tant que tu comprends pas ça, t'es dans l'ego. L'ego spirituel, c'est-à-dire tu crois que ouais, tu dois évoluer, que tu vas être plus important que les autres, que tu vas être je ne sais qui, tu vois, un espèce de grand sage que tout le monde va suivre. Mais non, c'est pas le but. J'entendais dire qu'apparemment on est plutôt, de l'énergie et que tout est énergie autour de nous. Donc, tu parlerais quoi? Plutôt de rééquilibrage? Rééquilibrage, oui, parce que sans équilibrage, sans se rééquilibrer, ben, de toute façon, la conscience, elle peut pas descendre. Mmh. Comme tu es déséquilibré, justement, par cette roue, justement, karmique, tout le temps, tu ne peux recevoir les informations. Et vous savez que, par exemple, les moines bouddhistes, les jeunes moines bouddhistes, ils ont la maladie de la zénitude, des fois. Mais parce qu'ils sont plus dans le mouvement, tout simplement. Ils essayent de connecter quelque chose, mais il n'y a pas le mouvement. L'univers est en mouvement. Toi, en tant qu'être incarné, tu dois être en mouvement aussi. C'est dans ce mouvement-là, et dans cette façon de voir le monde, c'est-à-dire que on arrive dans, justement, alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est on arrive, euh, cette année, c'est l'année chinoise du dragon, d'accord? Le dragon, c'est une énergie, justement, du mouvement. Il a un mouvement, et souvent le dragon chinois, il tient une sphère dans ses pattes, dans sa patte. Et la sphère, ça représente la vie, d'accord? C'est la plus grosse particule, la plus petite particule de vie, c'est une cellule qui est de forme ronde. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'interprète. Donc il est dans le mouvement de la vie. Ça veut dire que t'es pas là en train d'attendre que ça descende, quoi. Mais c'est dans l'action que tu mènes, avec ton intention profonde, que les choses peuvent descendre. Pas seulement en attendant que ça vienne, quoi. Donc tu vois, toutes ces croyances-là, elles doivent être nettoyées, et nous avons fait ces expériences, soit, mais aujourd'hui, il faut mesurer le pour et le contre, hein. Ce qui était bon dedans, parce qu'il n'y a pas à tout acheter, hein, comme d'habitude, comme je le dis toujours, si tu fais une expérience, mais il y a des choses à prendre, il y a des choses à garder de ça, c'est très important, mais surtout, il y a des choses qu'il faut avoir compris pour ne pas reproduire ces erreurs-là. Et dans le karma, il faut arrêter d'imaginer que tu puisses en sortir. Parce que tu vas toujours avoir une action, hélas, qui va induire une réaction. Et tu vas sans arrêt faire le tour et jamais être au centre. Les gens malveillants, ici, qui connaissent le principe du karma, le principe, les grands principes des lois universelles, annoncent à l'avance ce qu'ils vont faire. À travers des films, à travers ce qu'ils montrent, ce qu'ils disent.
Tout est dit. Hein. Nous sommes en guerre, machin. Tout est dit. Pourquoi? C'est pour ne pas créer de karma. Tu ne crées pas de karma puisque tu annonces les choses. Donc tu donnes le libre arbitre aux gens de subir, de comprendre et d'éviter ça ou de le prendre. C'est comme si tu disais, ben tiens, je te propose la guerre. Toi, tu dis non, ben écoute, joue tout seul, moi je ne joue pas à ton jeu. Mais toi, tu joues à son jeu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as accepté, donc tu étais consentant, tu as bien consenti à jouer le jeu. Quand on te dit de faire un truc, on dit fais ci, fais ça, mets un masque, mets un truc, me dis pas que t'as pas le choix. Ah non, j'ai pas le choix, parce que si, tu as le choix de dire non. Et si tout le monde dit non, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Quand tu joues plus le jeu, bah, l'autre il est tout seul, quoi. Moi, si je veux jouer, tu vois, au football, par exemple, puis que je suis tout seul, et puis que je cherche 22 personnes, enfin 21 personnes pour jouer avec moi, puis que personne ne veut jouer, bah je suis avec mon ballon, et puis bah, je suis obligé de me barrer puis rentrer chez moi, quoi, parce que ben personne ne veut jouer avec moi. Du moment que tu dis aux gens, ouais, vous devez jouer avec moi, puis que les gens ils t'écoutent, tu dis, oh, ok, on va jouer avec toi, et ben c'est parti, quoi. Comprenez comment ça fonctionne. Et ça me fait penser à une chose, ça me fait penser à cette énergie de contrôle. C'est-à-dire que soit on se fait contrôler ou nous-mêmes on veut contrôler et c'est comme si on sortait du flux de la vie. Est-ce qu'on peut faire ce lien-là, en tout cas? On peut effectivement se dire que dans l'énergie de contrôle, tu n'es plus dans la vie. Si tu contrôles les choses, tu n'es plus dans la vie. Est-ce que tu peux... Regarde, on veut tout contrôler. Ouais, la forêt, les animaux, tu leur mets des bagues, tu marques les arbres, mais enfin, les arbres, ils ont pas besoin de toi, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette façon de percevoir le monde, quoi? De vouloir toujours contrôler la vie. La vie n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la vie. Faudrait peut-être pas inverser les choses. L'homme, il a tendance à croire, notamment l'occidental, quoi. Il croit que c'est lui qui est le patron, tu sais, de la planète. Mais il faut arrêter avec ça, enfin. La vie est plus grande, elle trouve toujours un chemin, comme dit Ian Malcolm, comme j'ai déjà dit. Et de toute façon, tu as beau vouloir contrôler les choses, à un moment donné, ça va te revenir en boomerang. Quand tu as lancé une énergie, à un moment donné, d'accord, il y a un retour qui va se faire de cette énergie. Si tu te la prends en pleine poire, ben c'est parce que ça devait arriver, parce que tu as trop tiré sur la balance de l'équilibre, quoi. Tout simplement. Il y a des lois universelles, quoi. Et cette loi de l'équilibre, ben Siddhartha, c'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas, faut faire le karma, puis machin, puis faire tes expériences. Il dit, à un moment donné, il faut que tu t'équilibres et que tu trouves le juste milieu. Et le juste milieu, c'est pas la loi du karma, c'est le juste milieu, quoi, tout simplement. Ne pas aller trop vite non plus, par exemple, ou ne pas être passif, tu disais tout à l'heure. Oui, tu ne dois pas aller trop vite. Parce que la vie, elle te montre bien qu'elle a un rythme. Et ce rythme, c'est pas de la vitesse. La vie, elle va à son rythme. La rivière va à son rythme. Tu veux pas accélérer le rythme de la rivière, tu veux faire comment? La rivière, elle va à son rythme. C'est elle, à un moment donné, qui accélère son rythme, c'est pas toi qui décides. Il y a quelque chose qui fait que... Et c'est en harmonie avec le reste. Quand le rythme de la rivière accélère, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose entre les 4 éléments, tout simplement. Hein. Et c'est pas une décision unique, d'accord, de contrôle. C'est-à-dire, c'est pas la rivière qui décide, moi, j'accélère. C'est la vie en entier, c'est le Tao, c'est le tout qui décide que la rivière accélère. On est là-dedans. Et nous, on refuse ça, on veut tout contrôler. On met des barrages, on met des... Le ridicule ne tue pas, heureusement, parce qu'il n'y aurait plus grand monde sur la planète, quoi. Mais tant qu'on ne sera pas en capacité de comprendre ça, qu'il faut arrêter de contrôler la vie, mais qu'il faut s'inspirer de la vie, qu'il faut justement prendre en compte cette vie qui est le mode d'emploi autour de nous, et travailler, œuvrer plutôt, parce que justement travailler, c'est pas le bon terme, œuvrer avec ce rythme de la vie, en harmonie avec le reste, ce qu'avaient bien compris les Amérindiens, hein, par exemple. Hein.
bah à ce moment-là, ça deviendra un petit peu plus cohérent pour tout le monde. Parce que c'est pas de toujours souffrir et puis toujours travailler pour un système involutif que tu nourris et qui détruit la planète. Parce qu'il faut quand même en avoir conscience de ça. C'est pas en travaillant comme ça qu'on va évoluer. C'est complètement faux. Et qu'on n'est pas là pour évoluer non plus. Donc on ralentit par un autre comportement idiot, parce que nous sommes des idiots. Ce sont des personnes à qui on a ôté les idées, les idiots, hein, nos pensées, notre connexion. On nous a volé notre connexion à la source, d'accord? Tant qu'on sera des idiots, comme ça, à ne pas capter les choses essentielles, eh ben, on participera à freiner l'évolution globale de l'univers. Parce que cette évolution, c'est un mouvement qui est immense, quoi. Hein. C'est pas nous, on ralentit quelque chose qui est immense, quoi. Donc, voilà ce que je pense de ça, c'est que le karma, ben, c'est une illusion, une fois de plus, qu'on nous a vendu comme un paquet de gaufrettes, là, à nous faire croire que, tiens, regardez, intéressez-vous, vous êtes spirituel, prenez-vous pour un moine bouddhiste, vous verrez, ça ira mieux, arrêtez, quoi. Dites-vous une chose, le Dalai Lama, lui, il est dans son petit cocon, hein, entouré par des gens qui sont là pour que tout soit rôti dans son petit bec, quoi, et qu'il peut bien raconter tout ce qu'il veut parce qu'il ne subit pas le système artificiel. Donc c'est facile quand tu subis pas les choses d'être zen, hein, ou d'être cool, hein, ou de faire semblant de l'être aussi, tu vois. Et de participer peut-être, de faire croire à des choses qui sont pas forcément complètement juste parce qu'il y a du bon, il y a du vrai là-dedans, il y a plein de choses vraies avec comme d'habitude un truc faux. Pour que tu tournes en rond. Et que tu te dises, ouais, bah tiens, je vais me référer aux paroles du grand sage. Mais le grand sage, qui c'est? Le grand sage, ce sera toi si tu te connectes à ce que tu es, à ton origine. Et si chacun reprend cette sagesse-là, à ce moment-là, t'as plus besoin d'écouter quelqu'un, de remettre ton pouvoir à un Dalai Lama, à quelqu'un, à qui que ce soit. Sachant que j'ai ouï dire depuis très longtemps, ça fait 35 ans que je sais ça, que le bras droit du Dalai Lama a dit que la réincarnation, d'accord, du Dalai Lama, c'était du pipeau, quoi. Que c'était pas le Bouddha. Et que ça a été dit comme ça, tacitement, à quelqu'un que je connais bien, qui est un anthropologue, d'accord. Et ça a été dit tacitement à lui. Mais de toute façon, c'est du pipeau, tout ça. Donc, vous voyez bien, si on lui a dit que c'était du pipeau, et que c'est le bras droit du Dalai Lama qui l'a dit, c'est quand même que derrière, il y a peut-être une histoire à comprendre. Il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on entend ou dans ce qu'on vit. Donc je pense qu'il va falloir prendre du recul avec ça, arrêter de croire bêtement à des choses qui nous entraînent nulle part, quoi, tout simplement, et reprendre son pouvoir, finalement, initial, d'être un être qui s'incarne pour participer à une évolution globale de l'univers, et pas pour soi, quoi, tout simplement. On ne travaille pas pour nous. On n'est pas dans l'égocentrisme. Voilà ce que je dirais aujourd'hui par rapport au karma, et par rapport au bouddhisme, et par rapport à tas d'autres choses. Hein. On a appris le bouddhisme, mais bon, les religions sont des dogmes qui t'enferment. On a transformé la parole de Jésus, on a transformé la parole du Bouddha, bon. Pour faire quoi? Pour nous manipuler, quoi, tout simplement. Et nous entraîner, non pas dans le mouvement de l'évolution, mais dans un mouvement de stagnation, tout simplement. C'est qu'on tourne en rond, désespérément. Et cette fois, il est temps d'en sortir, quoi. Voilà ce que je dirais. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, en espérant que ça vous a plu, on dit à tout bientôt. Bye bye.